Mes très chers frères et sœurs en Christ, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Aujourd'hui, nous nous réunissons, non pas physiquement, mais spirituellement, unis par un fil invisible de foi et d'espoir. Nous sommes ici pour aborder un sujet qui touche le cœur de beaucoup d'entre nous, l'angoisse qui nous empêche de dormir, ces nuits sombres où les larmes coulent silencieusement, emportant avec elles notre paix intérieure. Le titre de notre prière d'aujourd'hui résonne avec une promesse divine. Dieu dit « Je sèche tes larmes si l'angoisse t'empêche de dormir ». Avant de plonger dans le cœur de notre prière, je voudrais vous inviter à méditer sur un verset des psaumes, un passage qui, je crois, parle directement à nos cœurs angoissés. Ouvrons nos cœurs et nos esprits au psaume 34, verset 18, qui dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Quelle promesse réconfortante! Dans ces mots simples mais puissants, nous trouvons l'assurance que nous ne sommes jamais seuls dans nos souffrances. Dieu, dans sa miséricorde infinie, est toujours près de nous, surtout lorsque nous sommes les plus vulnérables et les plus affligés. Ce verset ne se contente pas de nous offrir une promesse vague. Il nous assure que Dieu est activement impliqué dans nos vies. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé, ressentant leur douleur et leur chagrin. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu, offrant réconfort, guérison et espoir là où il semblait n'y en avoir aucun. Imaginez un parent aimant qui serre son enfant dans ses bras, essuyant ses larmes et lui assurant que tout ira bien. C'est l'image que ce verset évoque, une image de Dieu comme un refuge sûr et un consolateur fidèle. Réfléchissons un instant sur la signification profonde de ce verset. Avez-vous déjà ressenti cette proximité de Dieu dans vos moments de détresse? Avez-vous déjà senti sa présence réconfortante vous envelopper comme une couverture chaude dans une nuit froide? Je crois que beaucoup d'entre nous l'ont fait, même si nous ne l'avons pas toujours reconnu consciemment. Dieu travaille souvent dans nos vies de manière subtile, nous offrant des signes d'espoir et de réconfort lorsque nous en avons le plus besoin. Prenons l'exemple de Job, un homme juste et intègre qui a subi des épreuves inimaginables. Il a perdu ses biens, ses enfants et sa santé, se retrouvant seul et désespéré. Pourtant, même dans les profondeurs de sa souffrance, Job n'a jamais complètement perdu sa foi en Dieu. Il a crié à Dieu avec colère et désespoir, mais il a continué à croire que Dieu était juste et miséricordieux. Finalement, Dieu a répondu à Job, lui révélant sa sagesse et sa puissance infinie. Job a été humilié et transformé par cette rencontre, et il a retrouvé la paix et la prospérité. L'histoire de Job nous enseigne que même dans les moments les plus sombres de notre vie, Dieu est toujours avec nous. Il peut sembler silencieux ou distant, mais il est toujours à l'œuvre, nous guidant et nous soutenant. Nos épreuves peuvent être douloureuses et difficiles, mais elles peuvent aussi être des occasions de croissance spirituelle et de transformation. Lorsque nous nous tournons vers Dieu dans nos souffrances, nous ouvrons nos cœurs à sa grâce et à sa guérison. Alors, comment pouvons-nous appliquer ce verset des psaumes à notre vie quotidienne, en particulier lorsque l'angoisse nous empêche de dormir? Tout d'abord, nous devons reconnaître et accepter nos émotions. Il est normal de se sentir triste, effrayé ou anxieux face aux défis de la vie. Ne nous jugeons pas ou ne nous condamnons pas pour nos sentiments. Au lieu de cela, permettons-nous de ressentir pleinement nos émotions, en sachant que Dieu est avec nous dans notre souffrance. Ensuite, nous devons nous tourner vers Dieu dans la prière. Parlons-lui ouvertement et honnêtement de nos peurs et de nos préoccupations. Demandons-lui de nous donner la paix et le réconfort dont nous avons besoin. La prière n'est pas une formule magique qui résout tous nos problèmes instantanément, mais c'est un moyen puissant de nous connecter à Dieu et de recevoir sa grâce. Lorsque nous prions, nous ouvrons nos cœurs à la présence de Dieu et nous lui permettons d'agir dans nos vies. Enfin, nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls dans notre souffrance. Il y a d'autres personnes qui traversent des épreuves similaires et nous pouvons nous soutenir mutuellement. Partageons nos histoires et nos expériences avec d'autres et offrons-leur notre amour et notre compassion. Lorsque nous aidons les autres, nous nous aidons nous-mêmes. La compassion et le service sont des moyens puissants de trouver un sens et un but dans nos vies, même lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. Mes frères et sœurs, que cette réflexion sur le psaume 34, verset 18, vous apporte un peu de réconfort et d'espoir en ce jour.
Rappelez-vous que Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Tournons-nous vers lui dans la prière et la confiance, en sachant qu'il est notre refuge sûr et notre consolateur fidèle. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Amen. Dans cette introduction, nous avons établi un lien direct avec le thème de la prière, en utilisant un verset biblique pertinent et une réflexion approfondie pour encourager l'auditeur à se sentir compris et soutenu. L'exemple de Job sert à illustrer que même dans les moments les plus sombres, la foi et la prière peuvent apporter réconfort et guérison. Seigneur, je me tourne vers toi ce soir, le cœur lourd de tristesse et d'angoisse. Je sais que je ne suis pas seul dans cette épreuve, que beaucoup de tes enfants luttent contre les mêmes démons intérieurs qui m'assaillent. Mais ce soir, la souffrance me semble insurmontable, et je me sens submergé par les vagues de la peur et de l'incertitude. C'est comme si un brouillard épais enveloppait mon esprit, m'empêchant de voir clair, de trouver le chemin. Je viens te demander, Seigneur, de sécher mes larmes. Ces larmes qui coulent sans fin, témoignage de ma douleur et de mon désespoir. Tu vois mes nuits blanches, agitées par les soucis et les angoisses. Tu entends mes silences remplis de questions sans réponse. Tu connais la profondeur de ma détresse, et je te supplie de me tendre la main. Comme un enfant perdu dans la nuit, j'ai besoin de sentir ta présence réconfortante, de savoir que tu es là pour me guider. Je sais que tu es un Dieu de compassion et de miséricorde. Tu as promis de ne jamais nous abandonner, de rester à nos côtés dans les moments les plus sombres. Alors, je te prie, remplis mon cœur de ta paix, de ta sérénité. Apaise mes craintes, calme mes pensées agitées. Donne-moi la force de surmonter cette épreuve, de trouver la lumière au bout du tunnel. Que ta paix, celle qui surpasse toute intelligence, garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je pense à tous ceux qui, comme moi, sont en proie à l'angoisse. Ceux qui ont perdu un être cher, ceux qui sont confrontés à la maladie, ceux qui luttent contre la pauvreté et l'injustice. Je te prie pour eux, Seigneur. Enveloppe-les de ton amour, de ta protection. Donne-leur l'espoir et la force de continuer à se battre. Qu'ils sentent ta présence chaleureuse les envelopper comme un manteau protecteur dans les moments de désespoir. Je pense à ceux qui sont seuls, isolés, oubliés de tous. Ceux qui n'ont personne vers qui se tourner, personne à qui parler. Je te prie pour eux, Seigneur. Sois leur ami, leur confident. Révèle-leur ta présence, ton amour inconditionnel. Que ta lumière brille dans leur solitude, leur montrant qu'ils ne sont jamais vraiment seuls, car tu es toujours avec eux. Je pense à ceux qui sont en guerre, qui vivent dans la violence et la peur, ceux qui sont victimes de la haine et de l'intolérance. Je te prie pour eux, Seigneur. Apporte la paix dans leur cœur, la réconciliation dans leur pays. Inspire les dirigeants à choisir la voie de la sagesse et de la justice. Que la paix que seul toi peux donner remplace la peur et la haine dans leur cœur. Je pense à ceux qui sont persécutés pour leur foi, qui sont emprisonnés, torturés, tués à cause de leur croyance en toi. Je te prie pour eux, Seigneur. Donne-leur la force de témoigner de ton amour, même dans les moments les plus difficiles. Protège-les de leurs ennemis et ouvre les yeux de ceux qui les persécutent. Que ton esprit les remplisse de courage et de consolation, les aidant à persévérer dans leur foi. Je pense à ceux qui ont perdu la foi, qui doutent de ton existence, qui se sentent abandonnés par toi. Je te prie pour eux, Seigneur. Touche leur cœur, révèle-leur ta vérité. Donne-leur la grâce de te retrouver, de renouer avec ton amour. Que le doute se dissipe comme la brume au soleil et qu'ils retrouvent la joie de croire en toi. Je pense à ceux qui sont malades, qui souffrent dans leur corps et dans leur esprit. Je te prie pour eux, Seigneur. Guéris leurs blessures, soulage leurs douleurs. Donne-leur la force de lutter contre la maladie et l'espérance d'une guérison complète. Que ta main guérisseuse les touche, apportant réconfort et soulagement à leur souffrance. Je pense à ceux qui sont en deuil, qui pleurent la perte d'un être cher. Je te prie pour eux, Seigneur. Console leur cœur brisé, sèche leurs larmes. Donne-leur la paix et la sérénité, et la certitude que leurs proches sont en sécurité dans tes bras. Que ta présence réconfortante les enveloppe, leur apportant la paix qui surpasse toute compréhension. Je pense à ceux qui sont au chômage, qui luttent pour nourrir leur famille, qui se sentent inutiles et dévalorisés. Je te prie pour eux, Seigneur. Donne-leur la force de persévérer dans leur recherche d'emploi et la confiance en leurs capacités. Ouvre-leur des portes
et permets-leur de trouver un travail qui leur permette de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Que tu les guides vers des opportunités et qu'ils retrouvent la dignité et la joie de contribuer à la société. Seigneur, je te remercie pour ton amour infini, pour ta présence constante dans ma vie. Je te remercie pour tous les bienfaits que tu m'accordes, pour toutes les grâces que tu me donnes. Je te remercie pour ma famille, pour mes amis, pour ma santé, pour mon travail. Je te remercie pour la beauté de la nature, pour la joie de vivre, pour l'espérance d'un avenir meilleur. Chaque lever de soleil est une preuve de ton amour, chaque sourire un reflet de ta grâce. Je te confie toutes mes peurs, toutes mes angoisses. Je te demande de me libérer de tout ce qui m'empêche de dormir, de tout ce qui m'empêche de vivre pleinement ma vie. Je te demande de me remplir de ta paix, de ta joie, de ton amour. Libère-moi de ces chaînes invisibles qui me retiennent prisonnier de mes soucis. Seigneur, je crois en toi. Je crois en ton pouvoir de guérir, de consoler, de transformer. Je crois que tu peux sécher mes larmes, apaiser mon angoisse et me donner la paix que je recherche. Je crois que tu es le chemin, la vérité et la vie, et qu'en toi, je trouverai le repos de mon âme. Je te prie, Seigneur, écoute ma prière, exauce mes vœux, et permets-moi de trouver le repos et la sérénité en toi. Accorde-moi la grâce de vivre chaque jour dans ta paix, de marcher dans ta lumière et de témoigner de ton amour. Et maintenant, chers frères et sœurs en Christ, si vous avez été touchés par cette prière, si vous aussi vous cherchez la paix et le réconfort en Dieu, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ensemble, nous pouvons former une communauté de prière, nous soutenir mutuellement dans nos épreuves et témoigner de l'amour de Dieu dans le monde. N'hésitez pas à laisser vos propres demandes de prière dans les commentaires. Nous les lirons avec attention et nous prierons pour vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et souvenez-vous, même dans les moments les plus sombres, la lumière de Dieu brille toujours. Gardez la foi et confiez-vous en lui. Seigneur, je viens à toi ce soir, le cœur lourd et l'esprit tourmenté. Les soucis de la journée pèsent sur moi comme une chape de plomb, et l'angoisse m'empêche de trouver le repos. Je me sens seul, perdu dans l'obscurité de mes pensées, incapable de chasser les images et les craintes qui m'assaillent. Mais je sais que tu es là, présent à mes côtés, même dans cette nuit sombre et agitée. Je me souviens des paroles réconfortantes que tu as adressées à tes disciples. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7. Seigneur, je prends ces paroles à cœur et je te confie toutes mes inquiétudes, toutes mes peurs. Je sais que tu es capable de transformer mes nuits blanches en moments de paix et de sérénité. Je crois en ta promesse, Seigneur, celle qui nous assure que même dans les moments les plus sombres, tu es notre lumière. Je pense à tous ceux qui, comme moi, luttent contre l'angoisse et l'insomnie, ceux qui sont accablés par le poids des responsabilités, ceux qui sont tourmentés par des problèmes de santé, ceux qui sont déchirés par des conflits familiaux ou professionnels. Je prie pour eux, Seigneur, afin que tu les enveloppes de ton amour et que tu leur donnes la force de surmonter leurs difficultés. Apaise leur cœur, calme leurs esprits et accorde-leur un sommeil réparateur. Imagine, Seigneur, la douceur d'un sommeil paisible, un sommeil où les soucis s'évanouissent et où l'esprit trouve enfin le repos. C'est ce sommeil que je te demande pour mes frères et sœurs en souffrance. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai douté de ta présence et de ton amour, pour toutes les fois où j'ai laissé l'angoisse me submerger et m'éloigner de toi. Pardonne-moi mon manque de confiance, mon impatience, mon orgueil. Aide-moi à me souvenir que tu es toujours là, prêt à me tendre la main et à me relever. Pardonne-moi, Seigneur, ces moments où, pris par le tourbillon de la vie, j'oublie de te remercier pour les bienfaits que tu me prodigues. Pardonne-moi les fois où je me suis laissé submerger par la peur au lieu de me confier à ta force infinie. Je sais que tu ne promets pas une vie sans épreuve, mais tu promets d'être avec nous dans toutes nos épreuves. Tu es notre refuge, notre forteresse, notre rocher inébranlable. En toi, nous trouvons la force de persévérer, l'espérance de jours meilleurs et la certitude que l'amour triomphe toujours. Seigneur, je me rappelle les paroles de l'Évangile, celles qui nous disent que tu es toujours à nos côtés,
même dans les moments les plus sombres. Ces paroles sont un baume pour mon âme, une source de réconfort inépuisable. Je te remercie, Seigneur, pour ta patience infinie, pour ta miséricorde inépuisable. Je te remercie pour tous les signes de ta présence dans ma vie, pour toutes les petites joies qui illuminent mon quotidien. Je te remercie pour la beauté de la nature, pour la chaleur du soleil, pour le sourire d'un enfant. Toutes ces choses me rappellent que tu es un Dieu d'amour et de bonté. Je te remercie pour la santé, pour ma famille, pour mes amis. Je te remercie pour la possibilité de me lever chaque matin et de commencer une nouvelle journée. Je te confie cette nuit, Seigneur, et toutes les nuits à venir. Que ton Esprit Saint m'entoure de sa protection et me remplisse de sa paix. Que je puisse m'endormir en toute confiance, sachant que tu veilles sur moi et que tu me gardes en sécurité. Que mon sommeil soit réparateur et que je me réveille demain matin avec un cœur rempli de gratitude et d'espérance. Que cette nuit soit un temps de repos et de ressourcement, un moment où je peux me rapprocher de toi et sentir ta présence à mes côtés. Je pense à Marie, ta mère, qui a connu tant de souffrances et de difficultés dans sa vie. Elle a su garder la foi et la confiance en toi, même dans les moments les plus sombres. Je lui demande de prier pour moi, afin que je puisse suivre son exemple et vivre ma vie avec courage et amour. Marie, Mère de Dieu et notre Mère, intercède pour nous auprès de ton Fils, afin qu'il nous accorde la paix et la sérénité. Je pense à tous les saints et les saintes qui ont témoigné de ton amour à travers les siècles. Ils ont su transformer leurs épreuves en occasion de croissance spirituelle et de service aux autres. Je leur demande de prier pour moi, afin que je puisse être un instrument de ta paix et de ton amour dans le monde. Que leur exemple m'inspire à vivre une vie de don et de service, à mettre mes talents au service des autres et à témoigner de ton amour dans le monde. Seigneur, je te prie pour tous ceux qui sont malades, seuls, abandonnés, ou qui souffrent de quelque manière que ce soit. Apporte-leur ton réconfort, ta guérison et ton amour. Que ton Esprit Saint les remplisse de sa présence et les aide à trouver la force de persévérer. Je pense à ceux qui sont dans les hôpitaux, à ceux qui sont isolés dans leur maison, à ceux qui sont victimes de la guerre et de la violence. Que ta lumière les éclaire et les guide vers un avenir meilleur. Je te prie pour tous ceux qui sont en deuil, qui ont perdu un être cher. Console leur cœur brisé, sèche leurs larmes et donne-leur l'espérance de la vie éternelle. Que ton amour les enveloppe et les aide à surmonter leurs douleurs. Je pense à ceux qui pleurent la perte d'un être cher, à ceux qui se sentent seuls et abandonnés. Que ta présence les réconforte et les aide à retrouver la joie de vivre. Je te prie pour tous ceux qui sont au service des autres, les médecins, les infirmières, les travailleurs sociaux, les bénévoles. Donne-leur la force et le courage de continuer leur travail et bénis-les abondamment pour leur dévouement. Je pense à ceux qui se dévouent corps et âme pour soulager la souffrance des autres, à ceux qui mettent leurs compétences au service de la communauté. Que leur travail soit reconnu et valorisé, et qu'ils trouvent la force de persévérer dans leur mission. Je te prie pour tous les dirigeants du monde, afin qu'ils prennent des décisions justes et sages, qui favorisent la paix, la justice et le bien-être de tous. Guide-les par ton Esprit Saint et inspire-les à agir avec compassion et intégrité. Je pense à ceux qui ont la responsabilité de guider les nations, à ceux qui sont appelés à prendre des décisions qui affectent la vie de millions de personnes. Que ta sagesse les éclaire et les guide vers le chemin de la paix et de la justice. Seigneur, je te remercie pour tout ce que tu fais pour moi, pour tout ce que tu fais pour le monde. Je te confie ma vie, mon avenir et tout ce qui me tient à cœur. Je sais que tu es aux commandes et que tu me conduiras toujours sur le bon chemin. Je te remercie pour ta présence constante dans ma vie, pour ton amour inconditionnel, pour ta miséricorde infinie. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non la mienne. Aide-moi à accepter tes plans pour ma vie, même si je ne les comprends pas toujours. Donne-moi la force de te suivre avec confiance et amour, quoi qu'il arrive. Que je puisse toujours me confier à ta sagesse et à ton amour, même dans les moments les plus difficiles. Je te prie, Seigneur, écoute ma prière, exauce mes vœux et permets-moi de trouver le repos et la sérénité en toi. Accorde-moi la grâce de vivre chaque jour dans ta paix, de marcher dans ta lumière et de témoigner de ton amour. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur,
Je me tourne vers toi une fois de plus, le cœur rempli de compassion pour tous ceux qui luttent contre l'angoisse et l'insomnie. Ces nuits interminables où les pensées tourbillonnent, où le sommeil refuse de venir, sont un véritable fardeau. Je pense à Marie, cette jeune mère qui s'inquiète constamment pour ses enfants, se demandant si elle fait assez, si elle les protège suffisamment. Chaque bruit la réveille en sursaut. Cada sombra se transforma em uma ameaça. Senhor, apazigua o coração dela, assegura-a e permite que ela encontre um sono reparador. Que ela sinta teu abraço protetor, como uma mãe que vela pelo sono de seus filhos, trazendo-lhe a certeza de que não está sozinha nessa jornada. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o coração dela, afastando toda preocupação e medo. Je pense aussi à Pierre, cet homme d'affaires accablé par les responsabilités. Les échéances, les chiffres, les décisions difficiles le hantent jour et nuit. Il se sent seul et dépassé, incapable de trouver le repos. Seigneur, allège son fardeau, donne-lui la sagesse de prendre les bonnes décisions et permets-lui de se détendre et de se ressourcer. Qu'il trouve en toi la force de surmonter les épreuves, la clarté pour discerner le meilleur chemin et la sérénité pour se reposer dans tes bras. Que la pression du travail ne l'envahisse pas, mais qu'il trouve équilibre et joie dans sa vie. Je prie pour Sophie, cette étudiante qui se prépare à un examen important. La pression est immense, la peur de l'échec la paralyse. Elle se sent incapable de retenir toutes les informations et le sommeil lui échappe. Seigneur, calme son anxiété, donne-lui la clarté d'esprit et la confiance dont elle a besoin, et permets-lui de dormir paisiblement. Que a tua luz illumine a mente dela, permitindo que ela se lembre de tudo que estudou e que a confiança em si mesma a impulsione para o sucesso. Que ela sinta a tua presença ao lado dela durante a prova, dando-lhe calma et discernement. Je pense à tous ceux qui sont confrontés à des problèmes de santé, à des difficultés financières, à des conflits familiaux. Ces situations stressantes peuvent provoquer une angoisse profonde et perturber le sommeil. Seigneur, apporte ton réconfort et ta guérison. Aide-les à trouver des solutions et permets-leur de retrouver la paix intérieure. Que en meio à tempestade da vida, eles encontrem em ti porto seguro, refúgio onde possam descansar e recuperar as forças. Que a tua graça os envolva, trazendo cura para o corpo, soluções para os problemas financeiros e réconciliation para as famílias. Je prie pour ceux qui ont perdu un être cher. Le deuil est une épreuve douloureuse, et la solitude peut être accablante. Les souvenirs, les regrets, les questions sans réponse les empêchent de dormir. Seigneur, console leur cœur brisé, entoure-les de ton amour, et permets-leur de trouver la sérénité. Que ta présence soit un baume pour la douleur de la perte, que ton amour guérisse les blessures de l'âme et que ta paix apporte réconfort et espoir. Qu'ils trouvent du réconfort dans les souvenirs de moments heureux et dans l'assurance que leurs proches sont dans tes bras. Je pense à ceux qui sont victimes de la violence, de la guerre, de l'injustice. La peur, la colère, le désespoir les rongent de l'intérieur. Ils ont besoin de ton intervention divine pour retrouver l'espoir et la confiance. Seigneur, protège-les, guéris leurs blessures et apporte la paix dans leur vie. Que a tua justiça prevaleça sobre a maldade. Que a tua misericórdia alcance os corações endurecidos e que a tua paz reine sobre a terra. Que eles encontrem em ti a força para superar o trauma, a coragem para lutar por seus direitos e a esperança de futuro melhor. Je te prie, Seigneur, pour tous ceux qui se sentent seuls et isolés. La solitude peut être une source d'angoisse et de tristesse. Ils ont besoin de se sentir aimés, valorisés et connectés aux autres. Seigneur, envoie des personnes bienveillantes sur leur chemin et permets-leur de trouver la joie et le bonheur. Que o teu amor preencha o vazio em seus corações. Que a tua luz ilumine seus caminhos e que a tua graça os conecte com pessoas que os amem e os valorizem. Que eles encontrem alegria nas pequenas coisas da vida e que a felicidade seja uma constante em seus dias. Je pense à ceux qui ont du mal à pardonner. La rancune, la colère, le ressentiment peuvent empoisonner leur vie et les empêcher de dormir. Ils ont besoin de ta grâce pour se libérer de ces sentiments négatifs et retrouver la paix intérieure. Seigneur, aide-les à pardonner, à se pardonner et à avancer.
Que a tua misericórdia os inspire a perdoar, que a tua graça os liberte do peso do ressentimento e que a tua paz os conduza à cura interior. Que eles encontrem força para deixar o passado para trás e seguir em frente com alegria e esperança. Je prie pour ceux qui ont perdu la foi. Le doute, l'incertitude, le désespoir peuvent les éloigner de toi. Ils ont besoin de retrouver la confiance en ta présence et en ton amour. Seigneur, révèle-toi à eux, guide-les sur le chemin de la vérité et permets-leur de retrouver la joie de croire. Que o teu Espírito Santo os toque profundamente, que a tua verdade os ilumine e que o teu amor os reconecte à fé. Que eles encontrem em ti a resposta para suas dúvidas, a esperança em meio ao desespero e a alegria de viver em tua presença. Je pense à tous ceux qui cherchent un sens à leur vie. L'absence de but, le manque de motivation, le sentiment de vide peuvent provoquer une angoisse profonde. Ils ont besoin de découvrir leur vocation, de trouver leur place dans le monde et de se sentir utiles. Seigneur, éclaire leur chemin, révèle-leur leur potentiel et permets-leur de réaliser leur mission. Que a tua luz os guie na busca por seu propósito, que o teu amor os motive a seguir em frente e que a tua graça os capacite a realizar seus sonhos. Que eles encontrem alegria em servir ao próximo e que a vida deles seja uma bênção para o mundo. Seigneur, je sais que tu es toujours présent, même dans les moments les plus sombres. Je sais que tu entends nos prières, que tu vois nos souffrances et que tu veux nous aider. Je te demande de répandre ta paix sur tous ceux qui luttent contre l'angoisse et l'insomnie. Apaise leur cœur, calme leur esprit et permets-leur de trouver un sommeil réparateur. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus, afastando toda preocupação e medo. Que eles sintam o teu abraço protetor, a tua presença constante e o teu amor incondicional. Que ta lumière brille dans leur vie, qu'ils sentent ta présence réconfortante et qu'ils retrouvent l'espoir et la joie. Je te remercie pour ton amour inconditionnel, pour ta miséricorde infinie et pour ta promesse de ne jamais nous abandonner. Amen. Que a tua luz brilhe intensamente em suas vidas, dissipando toda a escuridão e trazendo esperança e alegria. Agradeço-te, Senhor, por teu amor que nunca falha, por tua misericórdia que se renova a cada manhã e por tua promessa de nunca nos abandonar. Em nome de Jesus. Amen. Mes chers frères et sœurs, en Christ, prenons un moment pour méditer sur les paroles que nous avons prononcées, sur les supplications que nous avons élevées vers le ciel. Nous avons parlé de l'angoisse qui étreint le cœur, de l'insomnie qui assombrit les nuits, des peurs qui paralysent l'esprit. Nous avons invoqué la présence divine pour sécher les larmes, pour apporter la paix, pour restaurer l'espoir. Mais que signifie réellement cette promesse divine de sécher nos larmes? Comment pouvons-nous véritablement croire que Dieu est capable d'apaiser nos angoisses les plus profondes? Jusqu'à présent, nous avons touché le cœur de la souffrance. Nous avons reconnu la réalité de la douleur humaine. Nous avons prié pour ceux qui sont perdus, pour ceux qui cherchent un sens à leur vie, pour ceux qui luttent contre les ténèbres intérieures. Nous avons imploré la lumière divine, la paix céleste, l'amour inconditionnel. Mais il est temps maintenant de creuser plus profondément, de sonder les mystères de la foi, de comprendre comment cette promesse de Dieu peut se manifester concrètement dans nos vies. Imaginez un enfant qui pleure, inconsolable, perdu dans un monde qui lui semble hostile. Ses larmes coulent sans fin, son cœur est brisé par la peur et l'incertitude. Mais soudain, une main se tend vers lui, une voix douce le rassure, un regard plein d'amour le réconforte. Cet enfant, c'est vous, c'est moi, c'est chacun de nous, face aux épreuves de la vie. Et cette main, cette voix, ce regard, c'est la présence de Dieu, qui vient à notre rencontre dans nos moments de détresse. La promesse de Dieu de sécher nos larmes n'est pas une simple formule magique, une solution instantanée à tous nos problèmes. C'est un engagement profond, une alliance éternelle. C'est la garantie que nous ne sommes jamais seuls, que Dieu est toujours là, à nos côtés, prêt à nous soutenir, à nous consoler, à nous guider. C'est la certitude que, même dans les moments les plus sombres, la lumière divine peut percer les ténèbres, que l'espoir peut renaître de ses cendres, que la joie peut remplacer la tristesse. Mais comment pouvons-nous accéder à cette promesse?
Comment pouvons-nous ouvrir notre cœur à la présence de Dieu et permettre à sa lumière de nous inonder? La réponse réside dans la foi, dans la confiance, dans l'abandon. Il faut croire que Dieu est capable de tout, qu'il a le pouvoir de transformer nos vies, de guérir nos blessures, de combler nos vides. Il faut lui faire confiance, même quand tout semble perdu, même quand la douleur est insupportable. Il faut s'abandonner à sa volonté, en acceptant que ses plans sont parfois différents des nôtres, que ses chemins sont parfois tortueux, mais qu'ils mènent toujours à la vérité et à la vie. Et c'est là que les enseignements pratiques prennent tout leur sens. Car la foi n'est pas une simple croyance passive, une adhésion intellectuelle à des dogmes. C'est une force active, une énergie créatrice, un moteur de transformation. Elle se manifeste dans nos actions, dans nos paroles, dans nos attitudes. Elle nous pousse à aimer notre prochain, à pardonner à ceux qui nous ont offensés, à aider ceux qui sont dans le besoin, à consoler ceux qui souffrent. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces principes à notre vie quotidienne, à nos luttes contre l'angoisse et l'insomnie? Tout d'abord, en prenant conscience de nos peurs, en les nommant, en les affrontant. L'angoisse se nourrit de l'ignorance, de la dissimulation, du refoulement. En mettant des mots sur nos craintes, en les partageant avec des personnes de confiance, nous pouvons commencer à les désamorcer, à les relativiser, à les dépasser. Ensuite, en cultivant la gratitude, en reconnaissant les bienfaits que nous recevons chaque jour, en nous concentrant sur les aspects positifs de notre vie. L'angoisse a tendance à nous focaliser sur le négatif, sur les problèmes, sur les difficultés. En changeant notre regard, en apprenant à apprécier les petites choses, nous pouvons retrouver un sentiment de paix et de contentement. Puis, en pratiquant la méditation, la prière, la contemplation. Ces moments de silence, de recueillement, de connexion avec le divin nous permettent de nous recentrer, de nous ressourcer, de nous rappeler que nous ne sommes pas seuls, que Dieu est toujours là, à notre écoute, prêt à nous répondre. Enfin, en nous engageant dans des actions de solidarité, en donnant de notre temps, de notre énergie, de nos ressources à ceux qui sont moins privilégiés que nous. L'angoisse peut nous enfermer dans notre propre souffrance, nous isoler du monde extérieur. En nous ouvrant aux autres, en nous souciant de leur bien-être, nous pouvons retrouver un sens à notre vie, une raison d'espérer, une source de joie. Mes amis, la promesse de Dieu de sécher nos larmes est une invitation à la transformation, un appel à la conversion, une proposition de bonheur. C'est un chemin exigeant, parfois douloureux, mais toujours porteur d'espérance. Alors, n'ayons pas peur de pleurer, n'ayons pas honte de nos faiblesses, n'ayons pas peur de demander de l'aide. Car Dieu est là, prêt à nous accueillir, à nous consoler, à nous guérir. Il suffit de lui ouvrir notre cœur, de lui faire confiance, de nous abandonner à son amour. Et alors, nous verrons ses larmes sécher, notre angoisse s'apaiser, notre sommeil revenir, et notre vie se remplir de sa lumière. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix. J'espère que cette réflexion intermédiaire apporte une nouvelle perspective et une connexion profonde avec le thème de la prière. Mes amis, la promesse divine de sécher nos larmes n'est pas une simple consolation, mais une invitation profonde à transformer notre regard sur la souffrance. Imaginez un jardinier qui, voyant ses plantes flétrir sous l'effet de la sécheresse, ne se contente pas de déplorer leur état, mais se met à arroser chaque racine, à fertiliser le sol, à les protéger du soleil ardent. De même, Dieu, dans sa compassion infinie, ne se contente pas d'essuyer nos larmes, mais s'engage à revitaliser notre être tout entier, à guérir les blessures invisibles qui nourrissent notre angoisse. Pensez naquele momento em que a dor parece insuportável, quando o peso do mundo se acumula sobre nossos ombros. É nessas horas que a promessa divina ressoa com mais força, farol de esperança em meio à escuridão. L'angoisse, c'est comme une ombre tenace qui s'accroche à nos pas, nous rappelant sans cesse nos peurs, nos doutes, nos incertitudes. Elle se nourrit de nos pensées négatives, de nos souvenirs douloureux, de nos projections angoissantes. Elle nous empêche de vivre pleinement le moment présent, de savourer les joies simples de la vie, de nous abandonner à la confiance et à l'espérance. Elle nous vole notre sommeil, notre énergie, notre paix intérieure. É como ladrão silencioso, espreitando nos cantos da mente, pronto para nos assaltar com preocupações e medos. Mas Dieu,
dans sa sagesse infinie, nous offre des outils pour combattre cette ombre, pour la dissiper, pour la transformer en lumière. Il nous invite à cultiver la foi, cette petite graine qui, semée dans notre cœur, peut grandir et devenir un arbre immense, capable de résister aux tempêtes les plus violentes. La foi, c'est la certitude que Dieu est toujours là, même quand nous ne le sentons pas, même quand nous sommes submergés par le désespoir. C'est la conviction que son amour est inconditionnel, que sa miséricorde est infinie, que sa puissance est invincible. A fé é a âncora que nos mantém firme quando as ondas da dúvida e do medo ameaçam nos arrastar para o abismo. Alors, mes amis, n'ayons pas peur de nous confier à Dieu, de lui ouvrir notre cœur, de lui partager nos fardeaux. Il est là, prêt à nous écouter, à nous consoler, à nous guider. Il est là, prêt à nous donner la force de surmonter nos épreuves, de guérir nos blessures, de transformer nos larmes en joie. Il est là, prêt à nous offrir un sommeil paisible, une paix profonde, une vie abondante. Deus nos convida a depositar nossos fardos aos seus pés, a confiar em sua sabedoria e amor incondicional. Imaginez un enfant qui, effrayé par le noir, se réfugie dans les bras de son père. Il sait que, dans ses bras, il est en sécurité, il est protégé, il est aimé. De même, nous pouvons nous réfugier dans les bras de Dieu, nous abandonner à sa tendresse, nous laisser envelopper par sa paix. Il est notre Père, notre Créateur, notre Sauveur. Il nous connaît mieux que nous-mêmes, il comprend nos souffrances, il compatit à nos faiblesses. Il est notre refuge, notre forteresse, notre rocher. Ele nos conhece profundamente, cada cicatriz, cada medo, cada esperança. E mesmo assim, nous ama inconditionnellement. Alors, mes amis, laissons Dieu sécher nos larmes, laissons-le apaiser notre angoisse, laissons-le nous offrir un sommeil réparateur. Ouvrons-lui notre cœur, offrons-lui notre confiance, abandonnons-nous à son amour, car c'est dans cet abandon que nous trouverons la paix, la joie, la vie éternelle. N'oublions jamais que Dieu est avec nous, qu'il nous aime infiniment, qu'il ne nous abandonnera jamais. Lembrem-se de que a fé não é a ausência de medo, mas a coragem de seguir em frente apesar dele. Et rappelez-vous, mes frères et sœurs, que même dans les moments les plus sombres, la lumière de Dieu brille toujours. Elle brille dans l'amour que nous partageons, dans la compassion que nous offrons, dans l'espérance que nous cultivons. Elle brille dans chaque sourire, dans chaque geste de bonté, dans chaque acte de foi. Elle brille dans le silence de la prière, dans la beauté de la nature, dans la joie de la communion. Mesmo quando a noite parece eterna, a luz divina persiste, guiando-nous e aquecendo-nos com sua presença. Alors, laissons cette lumière nous guider, nous éclairer, nous réchauffer. Laissons-la nous conduire vers la paix, vers la joie, vers la vie éternelle. Car Dieu est lumière, et en lui, il n'y a point de ténèbres. Confions-nous à lui, abandonnons-nous à son amour, et nous verrons nos larmes sécher, notre angoisse s'apaiser, notre sommeil revenir, et notre vie se remplir de sa lumière. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix, maintenant et pour toujours. Amen. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e mentes em Cristo Jesus. L'angoisse peut être comparée à un bateau pris dans une tempête. Les vagues de la peur et de l'incertitude s'abattent sur nous, menaçant de nous submerger. Mais Dieu est notre phare, notre ancre, notre capitaine. Il nous guide à travers la tempête, il nous maintient à flot, il nous conduit vers un port sûr, il nous donne la force de résister, le courage de persévérer, l'espérance de croire en un avenir meilleur. Ele é o mestre da tempestade, capaz de acalmar os mares revoltos e nous conduire em segurança para casa. Alors, mes amis, n'ayons pas peur de la tempête. Confions-nous à Dieu, laissons-le nous guider, laissons-le nous protéger. Il est notre refuge, notre forteresse, notre rocher. Il est notre lumière dans les ténèbres, notre paix dans la tourmente, notre joie dans la tristesse. Il est notre tout en tout. Lembrem-se das palavras do salmista. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Et souvenez-vous toujours que la prière est une arme puissante contre l'angoisse. C'est un moyen de communiquer avec Dieu, de lui exprimer nos peurs, nos doutes, nos espoirs. C'est un moyen de trouver la paix, la consolation, la force.
C'est un moyen de se connecter à l'amour divin, de se sentir aimé, protégé, guidé. A oração é a ponte que nos liga ao divino, permitindo-nos encontrar conforto e orientação em meio ao caos. Alors, prions mes amis, prions avec ferveur, prions avec confiance, prions avec amour, prions pour ceux qui souffrent d'angoisse, prions pour ceux qui sont privés de sommeil, prions pour ceux qui ont perdu l'espérance, prions pour la paix dans le monde, prions pour la justice, prions pour la miséricorde, prions pour nous-mêmes, prions pour nos familles, prions pour nos amis. Unamonos em oração, intercedendo un pelos outros e clamando pela misericórdia divina. Que Dieu understand nos prières, qu'il nous accorde sa grâce, qu'il nous remplisse de son amour. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix, maintenant et pour toujours. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Et que l'espoir qui réside dans nos cœurs ne s'éteigne jamais, mais brille de plus en plus fort, nous guidant vers la lumière éternelle. Mes chers frères et sœurs, en Christ, comment pouvons-nous concrètement appliquer cette promesse divine, cette assurance que Dieu essuie nos larmes lorsque l'angoisse nous empêche de dormir, dans notre vie quotidienne? Comment transformer cette parole de réconfort en action et en pensée qui nous rapprochent de la paix promise? Prenons l'exemple de Marie, une jeune mère de famille, accablée par les soucis financiers. Son mari a perdu son emploi, les factures s'accumulent, et la peur de ne pas pouvoir nourrir ses enfants la ronge de l'intérieur. Chaque nuit, elle se tourne et se retourne dans son lit, incapable de trouver le sommeil, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Que peut-elle faire? Comment Dieu peut-il essuyer ses larmes dans cette situation désespérée? Marie peut commencer par la prière. Non pas une prière angoissée et désespérée, mais une prière de confiance et de soumission. Elle peut se rappeler les paroles de Jésus dans Matthieu 6, 25-34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Marie peut méditer sur ces paroles, les laisser pénétrer son cœur et apaiser son angoisse. Elle peut ensuite confier ses soucis à Dieu, lui demander de l'aider à trouver des solutions, de lui donner la force de persévérer et de lui montrer le chemin à suivre. Elle peut aussi demander à Dieu de toucher le cœur de son mari, de lui donner du courage et de l'espoir dans sa recherche d'emploi. Ensuite, Marie peut agir concrètement pour améliorer sa situation. Elle peut chercher de l'aide auprès d'organisations caritatives, de sa famille, de ses amis. Elle peut aussi chercher des moyens de réduire ses dépenses, de trouver un emploi à temps partiel, de vendre des objets dont elle n'a plus besoin. Elle peut également se renseigner sur les aides sociales auxquelles elle a droit. Il est important que Marie ne reste pas isolée dans sa souffrance. Elle peut parler de ses soucis à son mari, à ses amis, à son pasteur. Le simple fait de partager ses fardeaux peut l'aider à se sentir moins seule et moins accablée. De plus, elle peut recevoir des conseils précieux et un soutien moral dont elle a grand besoin. Un autre exemple est celui de Pierre, un homme d'affaires prospère, mais rongé par la culpabilité. Il a pris des décisions douteuses dans le passé, des décisions qui ont eu des conséquences négatives sur la vie de certaines personnes. Il a beau avoir réussi financièrement, il ne parvient pas à trouver la paix intérieure. Chaque nuit, il est hanté par ses remords, incapable de fermer l'œil. Comment Dieu peut-il essuyer ses larmes dans cette situation? Pierre peut commencer par reconnaître ses erreurs et demander pardon à Dieu. Il peut se rappeler les paroles de 1 Jean 1, 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Pierre doit comprendre que le pardon de Dieu est accessible à tous ceux qui se repentent sincèrement. Ensuite, Pierre peut chercher à réparer les torts qu'il a causés. Il peut contacter les personnes qu'il a lésées et leur offrir une compensation, s'excuser pour ses actions et leur témoigner son regret sincère. Il est possible que certaines personnes ne lui pardonnent jamais, mais l'important est qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour réparer ses erreurs. Pierre peut aussi s'engager à changer son comportement à l'avenir. Il peut décider de vivre une vie plus honnête, plus juste, plus conforme aux principes de l'Évangile.
Il peut s'impliquer dans des œuvres caritatives, aider les plus démunis, témoigner de son amour pour Dieu et pour son prochain. Il est important que Pierre se souvienne que le chemin de la rédemption est un chemin long et difficile. Il y aura des moments de doute, de découragement, de tentation. Mais s'il persévère dans sa foi, s'il continue à prier, à chercher la volonté de Dieu et à se confier à sa grâce, il finira par trouver la paix intérieure et la joie véritable. Un dernier exemple est celui de Sophie, une jeune étudiante, accablée par la pression des examens. Elle a peur d'échouer, de décevoir ses parents, de ne pas pouvoir réaliser ses rêves. Chaque nuit, elle se réveille en sueur, le cœur battant la chamade, incapable de se rendormir. Comment Dieu peut-il essuyer ses larmes dans cette situation? Sophie peut commencer par se rappeler que Dieu ne lui demande pas d'être parfaite. Il lui demande simplement de faire de son mieux, de travailler dur, de se préparer consciencieusement pour ses examens. Elle peut se rappeler les paroles de Philippiens 4,13. « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Sophie doit comprendre qu'elle a la force et la capacité de réussir, grâce à l'aide de Dieu. Ensuite, Sophie peut organiser son temps de manière efficace, établir un planning de révision réaliste, se fixer des objectifs atteignables. Elle peut aussi prendre des pauses régulières pour se reposer, se détendre, faire de l'exercice, passer du temps avec ses amis et sa famille. Il est important qu'elle ne se surcharge pas de travail et qu'elle prenne soin de sa santé physique et mentale. Sophie peut aussi demander à Dieu de l'aider à gérer son stress et son angoisse. Elle peut prier, méditer sur les Écritures, écouter de la musique apaisante, pratiquer la respiration profonde. Elle peut aussi parler de ses soucis à ses amis, à sa famille, à ses professeurs. Le simple fait de partager ses fardeaux peut l'aider à se sentir moins seule et moins accablée. Il est important que Sophie se souvienne que l'échec n'est pas une fin en soi. C'est une occasion d'apprendre, de grandir, de se remettre en question. Si elle échoue à un examen, elle peut analyser ses erreurs, identifier ses points faibles et travailler à les améliorer. Elle peut aussi demander de l'aide à ses professeurs, à ses camarades de classe, à des tuteurs. Mes chers frères et sœurs, ces exemples nous montrent que la promesse de Dieu d'essuyer nos larmes lorsque l'angoisse nous empêche de dormir n'est pas une simple formule pieuse, mais une réalité concrète que nous pouvons expérimenter dans notre vie quotidienne. Il suffit de nous confier à Dieu, de lui exprimer nos soucis, de lui demander son aide et de suivre ses conseils. Il est toujours là pour nous, prêt à nous consoler, à nous guider, à nous fortifier. N'ayons jamais peur de faire appel à lui, car il est notre refuge, notre forteresse, notre rocher. Il est notre lumière dans les ténèbres, notre paix dans la tourmente, notre joie dans la tristesse. Il est notre tout en tout. Mes chers frères et sœurs, je sais que l'angoisse peut être une épreuve terrible, une nuit sombre qui semble ne jamais finir. Elle peut nous voler notre sommeil, notre paix, notre joie de vivre. Elle peut nous faire sentir seuls, isolés, perdus. Mais je suis ici aujourd'hui pour vous rappeler que vous n'êtes pas seuls. Dieu est avec vous, même dans les moments les plus sombres. Il voit vos larmes, il entend vos prières, il connaît vos souffrances, et il vous promet de les sécher, de vous apporter la paix et le réconfort dont vous avez besoin. Alors, si ce soir, l'angoisse vous empêche de dormir, ne désespérez pas. Ne vous laissez pas submerger par vos pensées négatives, vos peurs, vos inquiétudes. Tournez-vous vers Dieu, parlez-lui de vos soucis, demandez-lui son aide. Il est toujours là, prêt à vous écouter, à vous consoler, à vous guider. Il est votre refuge, votre forteresse, votre rocher. Il est votre lumière dans les ténèbres, votre paix dans la tourmente, votre joie dans la tristesse. Souvenez-vous des paroles de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Il vous invite à déposer vos fardeaux à ses pieds, à lui confier vos soucis, à vous abandonner à sa volonté. Il vous promet de vous donner le repos dont vous avez besoin, un repos profond et durable qui vous permettra de retrouver la paix intérieure et de vous endormir paisiblement. N'oubliez jamais que Dieu vous aime d'un amour inconditionnel, un amour qui ne dépend pas de vos performances, de vos réussites, de vos qualités. Il vous aime tel que vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses, vos joies et vos peines. Il est toujours là pour vous, prêt à vous pardonner, à vous relever, à vous encourager. Alors, ce soir, avant de vous coucher, prenez un moment pour vous connecter à Dieu. Priez, méditez sur les Écritures, écoutez de la musique apaisante,
Pratiquez la respiration profonde. Laissez la paix de Dieu envahir votre cœur, votre esprit, votre corps. Visualisez-vous enveloppé d'une lumière douce et chaleureuse qui vous protège de toute angoisse, de toute peur, de toute inquiétude. Et si l'angoisse revient vous tourmenter pendant la nuit, ne vous découragez pas. Continuez à prier, à vous confier à Dieu, à chercher sa présence. Il ne vous abandonnera jamais. Il sera toujours là pour vous soutenir, pour vous guider, pour vous fortifier. Rappelez-vous les paroles de l'apôtre Paul. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu veut que vous viviez dans la paix, dans la joie, dans l'espérance. Il ne veut pas que vous soyez tourmentés par l'angoisse, par la peur, par l'inquiétude. Il vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour surmonter vos difficultés, pour affronter vos défis, pour réaliser vos rêves. Alors, croyez en lui, faites-lui confiance, abandonnez-vous à sa volonté. Il vous conduira sur le chemin de la paix, de la joie, de l'épanouissement. Il vous donnera la force et le courage de surmonter toutes les épreuves, de réaliser tous vos projets, de devenir la personne que vous êtes appelés à être. Mes chers frères et sœurs, je vous encourage à ne jamais perdre espoir, à ne jamais vous décourager, à ne jamais abandonner. Dieu est avec vous, et il vous aidera à traverser toutes les tempêtes de la vie. Il vous donnera la paix dont vous avez besoin pour vous endormir paisiblement, pour vous réveiller chaque matin avec un cœur rempli de joie et d'espérance. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Pense à ce moment où l'inquiétude serre tellement ta poitrine que l'air semble s'amenuiser. Peut-être est-ce le récit qui ne colle pas, la santé d'un être cher ou l'incertitude de demain. Il y a tant de sources d'anxiété qui nous assaillent, et bien souvent, elles nous privent de la sérénité de la nuit, du repos réparateur dont nous avons tant besoin. Mais souvenez-vous, mes bien-aimés, que même dans ces moments de trouble, Dieu est présent, comme une lumière douce qui dissipe les ténèbres. Il ne promet pas l'absence de problèmes, mais plutôt la présence constante au milieu de ceux-ci. Imaginez un petit enfant, effrayé par la tempête, courant dans les bras de son père. Là, elle trouve sécurité et réconfort, même si le tonnerre continue de rugir dehors. Telle est notre relation avec Dieu. Nous pouvons chercher refuge dans ses bras, dans sa parole, dans sa promesse d'amour éternel. Il est notre refuge, notre roc inébranlable, notre fidèle conseiller. Et quand l'insomnie persiste, quand les pensées insistent pour tourbillonner dans l'esprit, essayez la prière silencieuse. Il n'est pas nécessaire que ce soit une prière élaborée, pleine de mots difficiles. Il suffit d'un murmure sincère, d'un appel à l'aide, d'une voix assurée. Partagez avec Dieu vos peurs, vos angoisses, vos doutes. Il est toujours prêt à écouter, à accueillir, à consoler. Et souvenez-vous, la foi est comme une graine que nous semons dans notre cœur. Même si cela prend du temps à germer, il poussera et prospérera, portant des fruits de paix et d'espoir. Pensez aux petites joies de la vie quotidienne, le sourire d'un ami, le câlin d'un membre de la famille, la beauté d'un coucher de soleil. Ce sont des cadeaux divins qui nous rappellent que la vie est belle, malgré les défis. Cultivez la gratitude, appréciez les bénédictions qui vous sont accordées et vous constaterez que l'anxiété perdra sa force, laissant place à la sérénité et à la confiance. Et en vous laissant aller au sommeil, visualisez le visage de Dieu. Imaginez-vous enveloppé dans son amour et laissez la paix divine remplir vos cœurs, apaisant vos esprits et renouvelant vos forces. Que la lumière de Dieu illumine vos rêves et vous guide vers un avenir de paix et de prospérité. Mes chers frères et sœurs, alors que nous approchons de la fin de cette prière, je vous invite à ressentir la présence apaisante de Dieu qui vous enveloppe de son amour infini. Rappelez-vous, chaque larme versée, chaque nuit d'insomnie, chaque moment d'angoisse est connu de lui. Il n'est pas un Dieu lointain et indifférent, mais un Père aimant qui se soucie profondément de votre bien-être. Nous avons parlé de l'importance de la foi, de la confiance en Dieu même lorsque les ténèbres semblent nous engloutir. Nous avons évoqué la puissance de la prière, ce dialogue intime avec notre Créateur qui nous apporte réconfort et guidance. Et nous avons médité sur la promesse divine de sécher nos larmes, de calmer nos angoisses et de nous accorder un sommeil paisible. Je sais que pour certains d'entre vous,
La lutte contre l'anxiété est un combat quotidien. Les pensées négatives peuvent vous assaillir, les soucis peuvent vous empêcher de trouver le repos. Mais je vous encourage à ne pas perdre espoir. Dieu est plus grand que vos problèmes, plus fort que vos peurs. Il est capable de transformer vos nuits d'insomnie en moments de paix et de sérénité. Alors que nous nous préparons à conclure cette prière, je vous invite à renouveler votre foi en Dieu. Croyez en sa promesse de sécher vos larmes et de vous accorder un sommeil réparateur. Imaginez-vous enveloppé dans ses bras aimants, sentant sa présence apaisante vous réconforter et vous donner la force de surmonter toutes les épreuves. Laissez la paix de Dieu envahir votre cœur et votre esprit. Abandonnez-vous à sa volonté et confiez-lui tous vos soucis et vos angoisses. Sachez qu'il est toujours à vos côtés, prêt à vous soutenir et à vous guider. Et n'oubliez jamais que vous êtes aimé d'un amour infini et inconditionnel. Alors que nous terminons cette prière, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans votre lutte contre l'anxiété et l'insomnie. Il y a une communauté de croyants qui vous soutient et qui prie pour vous. Et surtout, il y a Dieu, qui est toujours présent pour vous écouter, vous consoler et vous donner la force de persévérer. Je vous encourage à continuer à prier, à méditer sur la parole de Dieu et à chercher la compagnie de personnes qui vous encouragent et vous soutiennent. N'ayez pas peur de demander de l'aide si vous en avez besoin. Il y a des professionnels de la santé mentale qui peuvent vous accompagner dans votre cheminement vers la guérison. Et surtout, n'oubliez jamais que Dieu est votre refuge et votre force, un secours toujours présent dans la détresse. Confiez-vous en lui et laissez-le sécher vos larmes, calmer vos angoisses et vous accorder un sommeil paisible. Mes chers frères et sœurs, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Alors que nous nous apprêtons à clore ce moment de prière, je veux raviver en vous la flamme de l'espérance. La vie peut parfois sembler un camino arduo, parsemé d'embûches et d'épreuves. Les nuits peuvent être longues et sombres, hantées par les soucis et les angoisses. Mais rappelez-vous toujours que la lumière de Dieu brille même dans les ténèbres les plus profondes. Ne laissez pas le désespoir vous envahir. Ne permettez pas à la peur de paralyser vos actions. Croyez en la puissance de la foi, en la force de l'amour et en la promesse de Dieu de ne jamais vous abandonner. Visualisez un avenir où la paix et la sérénité règnent dans votre cœur. Imaginez-vous libéré de vos angoisses, dormant paisiblement et vous réveillant chaque matin avec joie et gratitude. Ce rêve peut devenir réalité si vous vous confiez en Dieu et si vous vous engagez à suivre son chemin. Il ne vous promet pas une vie sans problème, mais il vous assure de sa présence constante et de son aide infaillible. Alors, levez les yeux vers le ciel et laissez la lumière divine vous inonder. Laissez l'amour de Dieu vous envelopper et vous donner la force de surmonter toutes les épreuves. Croyez en sa promesse de sécher vos larmes et de vous accorder un sommeil réparateur. Et rappelez-vous toujours que vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Il vous aime d'un amour infini et inconditionnel. Il se soucie de vos souffrances et il est toujours prêt à vous aider. Alors, confiez-vous en lui et laissez-le vous guider vers un avenir de paix, de joie et de prospérité. Que la lumière de Dieu illumine votre chemin et vous conduise vers la plénitude de sa grâce. Mes chers frères et sœurs, je vous exhorte à garder cette foi vivante dans votre cœur, à la nourrir par la prière, la méditation et la communion fraternelle. Ne vous laissez pas décourager par les difficultés de la vie. Croyez en la puissance de Dieu et en sa capacité de transformer vos épreuves en bénédictions. Alors que nous nous apprêtons à conclure cette prière, je veux vous laisser avec cette pensée réconfortante. Dieu est toujours avec vous, même dans les moments les plus sombres. Il est votre refuge, votre force et votre consolateur. Confiez-vous en lui et laissez-le vous guider vers un avenir de paix et de bonheur. Que la grâce de Dieu vous accompagne toujours. Pensez un instant à une nuit orageuse, quand la foudre fende le ciel et que le tonnerre résonne fortement. Même au milieu de cette tempête, une petite lampe peut offrir un rayon d'espoir, un point de référence. Telle est la foi en Dieu au milieu de notre anxiété et de notre insomnie. Elle est cette lampe, cette lumière qui nous guide et nous apaise.
Rappelez-vous que la foi n'est pas l'absence de peur, mais la présence de courage pour l'affronter. C'est savoir que même lorsque les vagues de la vie nous frappent fort, il y a une ancre qui nous maintient stables. Cette ancre est la certitude de l'amour de Dieu, un amour qui ne faiblit pas, qui n'abandonne pas, qui reste constant en toutes circonstances. Et alors que nous quittons ce moment de prière, emportons cette certitude avec nous. Puissions-nous être porteurs de cette lumière pour ceux qui nous entourent, offrant des mots de réconfort, des gestes d'affection et la certitude qu'ils ne sont pas seuls dans leur lutte. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, protège nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères et sœurs, alors que nous approchons de la fin de cette prière, prenons un moment pour réfléchir sur ce que nous avons appris ensemble. Nous avons appris que même dans les moments les plus sombres, lorsque l'anxiété nous empêche de dormir et que les larmes coulent, Dieu est là, prêt à sécher nos larmes et à nous offrir son réconfort. Nous temos aprendido que, assim como o sol da manhã dissipa a névoa, a presença de Deus pode dissipar a ansiedade que turva nossa mente. Ele está lá, como uma rocha firme em meio a uma tempestade, oferecendo-nos um lugar seguro para nos abrigarmos. Nous avons appris que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes et que nous pouvons toujours nous tourner vers Dieu pour trouver la paix et la sérénité. Pensez à combien de fois, dans des moments de désespoir, vous vous êtes senti complètement isolé, comme si vous naviguiez seul dans une mer déchaînée. Mais souvenez-vous, chers frères, que Dieu est comme un phare, toujours présent pour vous guider vers la sécurité du port. Il ne t'abandonne jamais, même quand tu te sens le plus perdu. Nous avons appris que la foi est un phare dans la nuit, une lumière qui nous guide et nous rassure lorsque nous sommes perdus dans l'obscurité. La foi est comme une petite bougie que nous allumons dans notre cœur. Même si l'obscurité autour de nous semble dense et impénétrable, cette petite flamme continue de briller, nous rappelant que l'espoir existe toujours. C'est la foi qui nous donne le courage de continuer à marcher, même lorsque nous ne pouvons pas voir le chemin devant nous. Rappelez-vous toujours que Dieu est un Père aimant et miséricordieux qui se soucie profondément de chacun de ses enfants. Pensez à un père qui regarde son fils trébucher et tomber. Il ne l'abandonne pas, mais se précipite pour l'aider à se relever, essuyant ses blessures et lui offrant des mots d'encouragement. C'est donc Dieu avec nous. Il tient profondément à chacun de nous et son amour est infini et inconditionnel. Il connaît vos peurs, vos angoisses et vos soucis, et il est toujours prêt à vous écouter et à vous aider. Il connaît chacune de tes peurs, chacune de tes angoisses, chacune de tes inquiétudes. Il sait quand tu souffres, quand tu te sens dépassé, quand tu perds espoir, et il est toujours prêt à les écouter, à leur offrir sa consolation, à les aider à porter leur fardeau. Il suffit que tu te tournes vers lui en prière. Ne perdez jamais espoir et ne laissez jamais l'anxiété vous submerger. L'anxiété peut être comme une vague géante qui menace de nous engloutir. Mais souvenez-vous, chers frères, que vous n'êtes pas obligés de combattre cette vague seul. Dieu est à tes côtés, prêt à te donner la force et le courage dont tu as besoin pour surmonter n'importe quel défi. Ne perds pas espoir, car la lumière de Dieu brillera toujours au bout du tunnel. Confiez-vous en Dieu et laissez-le vous guider vers un avenir de paix, de joie et de prospérité. Faites confiance à Dieu comme un enfant fait confiance à ses parents. Laissez-le vous guider à chaque étape et vous verrez qu'il vous conduira vers un avenir rempli de paix, de joie et de prospérité. Souvenez-vous des paroles de Jésus.
Venez à moi, vous tous qui travaillez et êtes lourds de charge, et je vous donnerai le repos. Et maintenant, chers frères et sœurs, je vous invite à faire un dernier pas dans cette communion spirituelle. Si cette prière a touché vos cœurs, si elle vous a apporté un peu de paix au milieu de la tempête, si elle vous a donné un rayon d'espoir au milieu de l'obscurité, alors je vous invite à avancer et à partager cette bénédiction avec les autres. Si cette prière vous a apporté un peu de réconfort, un peu de lumière dans votre nuit, je vous encourage de tout mon cœur à la partager. Partagez ce moment de foi avec vos amis, votre famille, avec tous ceux qui, comme vous, cherchent un havre de paix dans les tempêtes de la vie. Compartilhem essa mensagem de esperança com aqueles que estão sofrendo, com aqueles que estão se sentindo perdidos, com aqueles que precisam ouvir que não estão sozinhos. Ensemble, nous pouvons créer une chaîne de solidarité, un réseau de soutien où chacun trouve la force de persévérer, l'assurance que Dieu veille sur nous. Ensemble, nous pouvons construire une communauté de foi, un lieu où chacun se sent aimé, accepté et soutenu. Un lieu où nous pouvons partager nos joies et nos peines, nos espoirs et nos peurs, en sachant que Dieu est toujours avec nous. Mais ce n'est pas tout. Pour que cette lumière continue de briller en vous, pour que la paix de Dieu vous accompagne chaque jour, je vous invite également à vous abonner à cette chaîne. Para que a chamada fé continue à arder em seu coração. Para que a paz de Deus os acompanhe em cada passo do caminho. Eu os convido a se juntarem a nós nesta jornada espiritual. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de croyants, un espace de partage et d'encouragement où vous pourrez trouver des prières, des réflexions et des témoignages qui nourriront votre âme e renforceront votre foi. Ao se inscreverão, vocês se tornam parte de uma família de fé, onde podem encontrar apoio, encorajamento e inspiração para viverem uma vida mais plena e significativa. Ne restez pas isolés dans votre cheminement spirituel. Ouvrez-vous à la communion fraternelle et découvrez la joie de marcher ensemble vers Dieu. Ne marchez pas seul dans ce voyage. Ouvrez votre cœur à la communion avec d'autres croyants et découvrez la joie de marcher ensemble vers Dieu. Et ce n'est pas tout, mes chers frères et sœurs. Comme un fleuve qui se divise en plusieurs bras pour irriguer toute une vallée, cette prière est une source de bénédiction qui peut se répandre à travers d'autres prières. Assim como rio que se divide em vários braços para irrigar toda uma região, esta oração é apenas uma das muitas formas pelas quais Deus pode abençoá-los e guiá-los. En ce moment même, deux autres prières apparaissent sur votre écran, deux autres chemins vers la paix et la sérénité. Je vous invite à choisir l'une d'entre elles et à poursuivre ce voyage spirituel. En ce moment même, d'autres prières sont à votre disposition, chacune offrant une nouvelle perspective sur la foi et une nouvelle opportunité de vous connecter à Dieu. Ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Laissez-vous guider par l'Esprit Saint et découvrez les trésors cachés que Dieu a préparés pour vous. Ne t'arrête pas maintenant que tu as fait le premier pas. Laissez le Saint-Esprit vous guider et découvrir les trésors cachés que Dieu a préparés pour vous. Alors, n'hésitez plus. Cliquez sur l'une de ces prières et laissez la grâce de Dieu vous envahir. Et n'hésitez pas à explorer d'autres ressources, lire la Bible, participer à des offices et des groupes de prière. Plus vous vous rapprochez de Dieu, plus vous ressentirez sa présence dans vos vies. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir des notifications concernant de nouvelles vidéos et prières qui peuvent enrichir votre parcours spirituel. Ensemble, nous pouvons faire rayonner la lumière de l'Évangile et apporter l'espérance à ceux qui en ont le plus besoin. Juntos, podemos levar a luz do Evangelho a todos os cantos da terra, compartilhando a mensagem de amor, esperança e salvação que Deus nos oferece. Et maintenant, avant de nous séparer, je voudrais vous offrir une dernière bénédiction. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, garde o vosso corações e as vossa mente em Cristo Jesus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, maintenant et pour toujours. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, agora e para sempre. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous protège de tout mal et qu'il vous accorde la paix intérieure que vous recherchez tant. Que Deus os abençoe abundantement.
que os protegea de todo o mal et que les concéda à paz intérieure que tant obusquant. Que vos nuits soient paisibles et que vos jours soient remplis de joie et de bonheur. Que vos nuits soient paisibles et vos journées remplies de joie et de bonheur, sachant que Dieu est toujours à vos côtés, veillant sur vous et guidant vos pas. Que Dieu vous accompagne toujours sur votre chemin et qu'il vous guide vers la plénitude de sa grâce. Que Dieu t'accompagne toujours dans ton voyage et te guide vers la plénitude de sa grâce afin que tu puisses expérimenter la vie abondante qu'il a promise à tous ceux qui l'aiment. Soyez bénis, mes chers frères et sœurs, et n'oubliez jamais que Dieu vous aime d'un amour éternel et inconditionnel. Soyez bénis, mes chers frères et sœurs, et n'oubliez jamais que Dieu vous aime d'un amour éternel et inconditionnel, un amour qui transcende toutes les barrières et supère toutes les difficultés. Adieu, et à bientôt pour de nouvelles prières et de nouvelles bénédictions. Que la paix soit avec vous. Adieu, et à bientôt pour de nouvelles prières et de nouvelles bénédictions. Que la paix soit sur vous.